Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous allez avoir un tirage à choix multiples. Je vais vous demander de choisir entre les trois cartes des portes de l'intuition. Donc évidemment, je vais vous les montrer pour que vous puissiez faire votre choix. Vous allez vous laisser porter par le mot ou le concept qui est décrit sur la carte et puis choisir votre tâche. Je mettrai un compteur. Donc vous irez choisir ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Après, je vous invite, moi, une fois que vous avez fait votre choix, regardez votre sélection, à peut-être regarder les autres, parce qu'il y a toujours des choses qui parlent aussi dans les autres. Donc voilà. Allez, on y va. Alors, la première carte, on a la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, je vous laisse quelques minutes pour choisir et on va commencer après par la Renaissance. Allez, on va y aller. On va commencer par la carte de la Renaissance. Alors, la Renaissance. Cette carte, moi, quand je la vois comme ça, c'est un appel pour que vous libériez votre diamant brut, en fait. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez étouffé quelque chose, un talent, un don, une capacité. Vous êtes un peu éteinte, vous êtes sacrifié au détriment de quelque chose d'autre. Peut-être pour faire des études, peut-être pour un conjoint, un peu en décidant de soutenir une carrière, en restant au foyer par exemple, pour certaines femmes. Et puis vous êtes un peu oublié dans cette histoire. Ici, j'ai vraiment le sentiment que pendant très longtemps, vous êtes un petit peu comme oublié. Vous avez oublié ce qui faisait votre essence propre. Et puis, la vie faisant son œuvre, vous avez peut-être changé de structure familiale, vous avez peut-être divorcé, vous avez peut-être évolué, perdu un emploi, retrouvé un emploi différent qui vous laisse plus de temps ou décidé de changer purement et simplement de vie et de vous consacrer peut-être, et ça va dépendre pour les gens qui regardent à quel stade de leur vie ils en sont. C'est plus facile de se dire, voilà, j'ai bien vécu, j'ai eu une belle carrière, maintenant il est temps de penser à moi, que quand on a 20, 30 ans, qu'on a tout à construire. Et donc ici, il y a cette idée de renaissance, de renaître à travers quelque chose qui a beaucoup d'importance, mais que l'on avait un peu éteint. Donc on va aller voir évidemment avec le tarot ce qu'il en est, mais voilà. Donc je vais mettre en pause juste pour sauvegarder de temps en temps. Donc si vous voyez que la bougie a bougé ou, ou qu'une pierre s'est décalée ou quelque chose, c'est moi, parce que souvent je profite de la pause pour centrer une carte ou autre. Je préfère le dire parce que j'ai toujours des messages que souvent j'efface d'ailleurs. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 8 de coupe et on a le cavalier de denier. Alors déjà, c'est quelque chose qui a peut-être commencé à vous angoisser, parce que justement, le fait d'avoir éteint quelque chose, vous avez l'impression de ne pas être aligné avec vous-même. Le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses qu'on se crée soi-même. Il y a cette idée de créer ses propres peurs, d'alimenter la machine continuellement, alors qu'ici, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, vous reconnectez à votre force, parce que le chat se transforme en lion, mais là c'est un chaton encore, et qui a besoin de mettre les choses en perspective, de regarder justement comment semble être son horizon pour pouvoir se libérer de quelque chose et avancer. Donc ça va être, le travail à faire va être évidemment ici d'essayer d'avancer
à travers une sorte de voyage intérieur, hein, qui va vous permettre de vous libérer de ces angoisses qui sont toujours présentes et qui, j'ai l'impression qu'elles ont grandi au fil du temps, hein. Mais vous n'êtes pas loin de vous en libérer. Regardez, on a cette espèce d'illustration d'un cri qui est poussé parce qu'on se libère, hein. À travers le cri, on se libère, hein. Et ici, il y a cette libération qui s'annonce grâce à ce voyage vraisemblablement intérieur qui va prendre un certain temps. Parce qu'ici, n'oubliez pas, le cavalier de denier, alors je vais essayer de lire, hein, j'ai toujours pas fait le travail que j'avais dit que je ferais. Bon, il y a un mot que j'arriverai pas à lire. Bon, c'est écrit quelque chose. Donc, mais ici, il y a surtout cette idée que cela va prendre un certain temps. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux, mais quelqu'un qui avance à son rythme et qui n'aime pas tellement qu'on vienne le forcer à faire les choses si c'est pas le bon moment. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps ici. Je vais prendre peut-être 2 autres cartes. C'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, hein, que vous avez besoin sans doute de digérer, d'apprivoiser. Vous êtes qu'au début, hein, là, vous avez envie de vous en libérer, ça c'est clair, hein, mais on a le voyage au centre, donc vous êtes encore à ce stade. Vous êtes encore dans votre voyage intérieur pour essayer de comprendre les choses, et ça avance lentement et sûrement, tout simplement, hein, donc ça suit son cours, normalement. On va aller prendre 1 ou 2 cartes supplémentaires, mais ici, il y a quelque chose qui est en train de se construire, hein, donc qui est positif en tout cas, qui est positif. Allez, on va aller prendre une carte. Et vous voyez, on a encore cette idée, on a le 8 ici de bâton, le 8 d'étincelle, hein, donc on est avec le feu. Mais il y a encore cette idée de surmonter les obstacles et de vivre sa vie finalement. On a quelqu'un qui a su gagner sa bataille, hein, j'ai envie de dire, il passe la ligne d'arrivée ici. Vous voyez, on a presque cette similitude dans la position, la posture, hein, quelqu'un qui se libère enfin de quelque chose, hein. Donc, cette libération, elle passe évidemment par ce voyage intérieur, hein. Mais en tout cas, ici, c'est une carte qui vient compléter celle-ci et cette idée que vous avez besoin de renaître, hein, à travers la libération de quelque chose, hein. Donc, vous allez prendre bien évidemment ce qui résonne pour vous, mais ici, il y a quelque chose de fort à aller chercher et le besoin de se libérer de façon aussi, peut-être, comment je pourrais dire, imagée, c'est-à-dire peut-être en allant au bord de la mer, en criant, en poussant un cri. Euh, Ça peut être des fois salutaire, hein, ça peut être, bon, essayer de trouver un moment où il n'y a pas grand monde sur la plage, mais d'aller dans la campagne, ou voilà, hein, il y a quelque chose à faire de façon très visible, très charnelle, très intense, très connectée à votre essence profonde, hein. Donc ici, on le retrouve à travers cette carte du 8 de bâton, parce que 8 de bâton, c'est vraiment surmonter les obstacles, le faire de façon rapide, c'est-à-dire pas rapide dans le sens du processus, mais rapide dans le sens des prises de décision, de pas trop... une fois que la décision est prise, on peut y aller. Alors évidemment, on prend son temps pour analyser, pour se dire qu'est-ce qui est le mieux pour moi et tout ça, mais une fois qu'on a décidé qu'on pouvait y aller, on peut y aller, hein. Parce que le 8 de bâton, il y a cette idée aussi de dépassement de soi, hein, voilà, et d'une certaine communication claire et précise. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de tergiversation. On sait qu'on doit y aller, on y va, et puis on fait ce qu'on doit faire pour se dépasser, pour surmonter les obstacles. Donc c'est ça ici. Allez, on va aller prendre notre carte, et puis après on terminera avec les cartes oracles. Et ici on a la lune. On retrouve cette notion d'angoisse ici, mais là, la lune, pour moi, elle a quelque chose de positif, parce qu'on se relie à son inconscient, ici. Ça fait partie du voyage intérieur, hein, d'aller affronter ses peurs, de toute façon, hein. Regardez comme cette carte est magnifique, hein. On a cette lune, ce personnage entouré de chouettes. Les chouettes sont liées à la sagesse, hein, donc ici, oui, la lune qui est un lien avec son inconscient, avec le fait d'aller regarder au-delà des apparences, justement. C'est aussi
une carte d'épreuve, c'est une carte d'angoisse, hein, donc on retrouve les angoisses du début. Mais c'est justement aussi savoir que on peut apprivoiser, on peut surmonter ses peurs, hein, grâce justement à l'inconscient qui remonte, hein, qui vont mettre peut-être ses peurs en lumière. Et je le dis souvent, mais c'est beaucoup plus facile d'affronter quelque chose que l'on connaît que quelque chose que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les faiblesses, les failles, la force, hein. Quand on connaît ses peurs, on les surmonte, on sait au moins contre quoi on se bat, hein. Et j'en parle, moi, en connaissance de cause, hein, voilà. Euh, Ici, il y a quelque chose de fort avec cette carte de la Lune. Il faut vraiment la prendre comme une carte de soutien, en fait, qui vient vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Ce voyage intérieur va vous permettre de vous libérer de vos peurs qui sont encore dans l'inconscient, hein, mais va vous permettre de vous connecter à la victoire derrière. Donc il y a quelque chose de beau avec cette renaissance ici. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental, hein, parce que c'est un jeu de mouvement, de choses qui bougent, hein, donc alors, et on a l'endurance. C'est-à-dire qu'il faut tenir bon. Peut-être que par moment, vous allez vous décourager, ce qu'il faut. Mais ici, j'ai pas de crainte par rapport à ça, en fait, parce que, vous voyez, on a quelqu'un qui s'enracine, hein, c'est-à-dire qui est ancré avec ses racines, qui se réaligne avec soi-même. Donc, on a quelque chose de l'ordre de l'endurance, du rocher, du roc, de la pierre, hein, quelque chose de solide qui se met en place, hein. Et moi, j'ai envie de vous dire, hein, quand on entame un voyage intérieur, il faut toujours être bien aligné avec soi-même et être ancré, hein. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez vous perdre, vous éparpiller. Non, le but c'est d'avoir des racines solides et ça je pense que vous les avez, soit par une éducation, soit par une construction de vie. Les racines vous les avez. Donc après, c'est vraiment aller puiser dans ces racines pour trouver la force de vous élever, hein, et de renaître justement, hein, à travers cet ancrage qui va vous permettre de vous redresser, hein, et de renouer avec quelque chose que l'on trouve ici, hein. Donc ça peut être une passion, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être quelque chose qui est tourné vers les autres, quelque chose qui est en lien avec la nature, peu importe, hein, peu importe, hein. Le parcours, quelle que soit la destination, le parcours ici va être le même, hein. C'est-à-dire le besoin de se reconnecter à soi, d'entamer ce voyage, de le faire à son rythme surtout, pour pouvoir vaincre les peurs qui nous freinent et nous paralysent au départ. Ça peut être des peurs liées à euh, comment je pourrais tourner le mot, un manque de considération familiale, hein. Quelqu'un qui, depuis enfant, certains entendent tu n'y arriveras pas, t'es pas fait pour ça. Voilà, donc on finit par s'ancrer ce genre de message, on finit par avoir peur d'oser faire des choses pour soi. Peut-être pour certains, ça va être de créer une boîte, hein, d'être auto-entrepreneur, de passer le cap, justement, de quitter un emploi pour se mettre à son compte. Peu importe ce que c'est. Mais il y a une dévalorisation du soi, vraisemblablement, qu'on a besoin de reconstruire, hein. Mais ici, le cavalier de denier, j'y vois. Bon, on a cette magnifique libellule ici, et il y a un beau message ici de vraiment, on met le temps qu'il faut, on prend son temps, hein, on va à son propre rythme et pas au rythme des autres autour qui vous disent fais ceci, fais cela. Non, on va à son propre rythme et on se reconstruit en s'ancrant, hein, en se réalignant avec soi-même et en affrontant les peurs que la lune met en lumière. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie, on terminera là-dessus. Prenez le temps de souffler, vous voyez, hein. Il va falloir prendre le temps peut-être de vous réaligner, de vous reconnecter à vous-même, de vous réancrer, hein, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'ancré, mais il y a peut-être besoin de faire un petit réajustement ou de vous conforter dans l'idée que vous êtes dans la bonne direction, hein. Prenez le temps de souffler, hein. La renaissance, c'est aussi ça, c'est aussi prendre du temps pour soi, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ceux qui ont choisi la renaissance, hein, vous êtes connecté au message, vous avez vu des choses qui résonnaient pour vous, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on va passer à ceux qui ont choisi la parole.
Alors, ceux qui ont choisi la parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ici, il y a un besoin de se libérer de quelque chose, se libérer d'un poids. Ça peut être un poids familial ou un secret, une culpabilité peut-être par rapport à quelque chose. Ah, peut-être que vous avez filé un coup de canif dans votre contrat de mariage, peut-être que... Peu importe, hein, il y a besoin de libérer la parole par rapport à quelque chose et en passant par la bienveillance, parce que quelquefois, on se crée sa propre histoire. C'est-à-dire, on fait un monde de quelque chose qui finalement, l'entourage s'en fout, quoi. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé d'entendre des fois quelqu'un qui me dit, je vais te confier quelque chose, ça me pèse, c'est lourd et tout ça. Puis, en fait, c'est comme un soufflet. Ça n'a d'importance que pour la personne. Pour vous, ça date d'il y a 20 ans, 25 ans, je t'ai piqué ton petit copain, qu'est-ce que j'en ai à foutre Enfin, vous voyez, donc ici, on vous dit, il est temps de libérer une parole parce que ça vous pèse, vous. Ça ne pèse pas forcément les personnes concernées autour. Hein. Alors bien sûr, suivant votre cas, votre situation, il y a des choses qui vont être de l'ordre peut-être du secret de famille, d'abus, de violence, de choses comme ça. Là, évidemment que c'est important. Mais quelquefois, on se fait une montagne de quelque chose qui n'est une montagne que pour vous. Hein. Donc ici, on va aller voir justement ce qui se passe. Et surtout, on va prendre conscience que on manquait peut-être de compassion, de bienveillance avec soi-même. On se regardait, on se jugeait avec l'œil de la culpabilité, avec l'œil de euh, quelqu'un de pas forcément bienveillant, hein, en disant mais dis donc, t'as drôlement déconné, ma fille ou mon gars, là, ce que t'as fait, franchement, comment tu peux encore te regarder dans une glace moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, voilà, donc après, c'est pas tellement le fait de faire des choses, c'est la façon dont on fait les choses. Et ça, c'est complètement différent. Parce que qu'on n'aime plus quelqu'un, on a le droit. Hein. Mais voilà, le tromper avec la terre entière, lui mentir les yeux dans les yeux, ça c'est autre chose. On a le droit de, voilà, que les sentiments changent, on a le droit de voir sa façon d'aimer quelqu'un évoluer, on peut passer de l'amour, l'intensité, la passion, au fil des années, à de la tendresse, de l'amitié, et puis voilà, hein, on a le droit à ça. Mais il faut faire les choses bien. Hein. Et l'autre mérite mieux que du mensonge, en fait. Hein. Et la parole, c'est aussi ça. C'est aussi une façon de faire les choses bien. Donc, on va aller creuser avec le Folarcos. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, on aura après 2 cartes oracle pour terminer. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Donc ici, c'est une carte de conflit, de dispute, de rivalité, mais ça peut être une rivalité avec soi-même. La prise de parole, c'est ça aussi. C'est se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, j'avoue pas, on va pour avouer, puis au dernier moment, on a peur, donc on se dit non. Hein, c'est une sorte de danse, un pas en avant, 2 pas en arrière, hein, donc ça explique un peu, ici, on ne sait pas trop s'ils dansent ou s'ils se disputent. Et ici, il y a les serpents de la transformation, de l'évolution, avec cette idée de changer de peau aussi. Hein. Quand on prend la parole, quand on se décharge du poids de quelque chose, c'est aussi pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Hein. Mais ici, oui, il y a un conflit sans doute. Hein. Et puis là, on a le 4 de bâton, l'engagement. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est de l'ordre du sentimental ici. Hein. Soit il y a eu tromperie à un moment donné, on s'était engagé dans quelque chose. Est-ce que je vais réussir à lire? J'ai pas réussi pour les autres, donc non, mais on a l'impression qu'on retrouve les mêmes personnages. Ça, c'est au centre de votre tirage. Hein. Je vais juste pousser ici. Ça, c'est le centre de votre tirage. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Donc, il va y avoir le besoin de se décharger de quelque chose, mais quelque chose qui va, justement, ça va permettre de venir nourrir la suite, un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, on a sûrement un engagement.
sentimentale. On est dans les bâtons, il y avait quelque chose sans doute de passionnel, d'intense, qui a sans doute évolué parce que, ben, on ne va pas se mentir, dans la passion, il y a quelque chose euh, de l'ordre des montagnes russes, hein, de vraiment une sorte de... euh, oui, de- comment je pourrais vous dire ça? euh, de va-et-vient permanent entre des tensions, entre l'apaisement, entre les disputes, les réconciliations. Et là, on est un peu dans ce genre de choses. Et ici, bah, peut-être qu'à un moment donné, ça n'a plus suffi, à un moment donné, c'était compliqué, à un moment donné, on s'est dit, moi je ne peux pas continuer à vivre ça, j'ai besoin de quelqu'un qui construise les choses. Et ici, soit je vois deux choses, on ira avec les cartes voir un peu plus loin, mais soit il y a vraiment une rupture définitive, c'est-à-dire que ras-le-bol, un jour on s'engage, un jour on se dispute, un jour on s'engage, un jour on se dispute, ça ne peut plus durer, il y a besoin de construire sa vie différemment. Et ici, il y a besoin de renourrir le terrain, peut-être par une autre relation, tout simplement, en se disant, je veux plus de ça, on repart vers autre chose et on réinvente sa vie. On réinvente son couple, on réinvente sa relation. Donc ça peut être avec la même personne, on dit stop, on va droit dans le mur, donc soit on reconstruit quelque chose de différent, on nourrit notre relation de façon différente, soit, parce qu'il y a cette idée de créativité ici avec l'impératrice, soit on arrête les frais et on va vers autre chose. Mais il y a une prise de parole qui va se faire par rapport à ça. Et il faut regarder les choses avec bienveillance. On a le droit d'aimer intensément, on a le droit d'aimer passionnément, hein. Mais après, il faut apprendre à dompter les énergies pour aller vers quelque chose de plus construit et de plus équilibré et harmonieux, hein. Parce qu'une relation, ça se fait sur l'équilibre avant tout, hein. D'où l'impératrice qui apparaît ici. L'impératrice, c'est une figure d'harmonie, en fait, hein. Et il va falloir retrouver cette harmonie. Donc ici, on va aller voir, on va prendre deux autres cartes et on va voir un petit peu ce que ça vient nous révéler. Alors, ici, on a le hiérophante. Besoin de remettre de la structure dans une relation, c'est-à-dire d'institut. Alors peut-être que ici, il y avait un manque d'engagement. L'hiérophante, c'est quelqu'un qui est dans l'écoute, l'enseignement, mais qui est aussi dans le spirituel et dans la tradition. Donc peut-être que le fait de ne pas être... peut-être de ne pas être marié tout simplement, de ne pas avoir un morceau de papier qui prouve qu'il y a une relation, certaines personnes ont besoin de ça. Et ce manque peut-être d'engagement réel a fait qu'il y ait beaucoup de disputes, il y a quelque chose peut-être de lié au besoin de s'ancrer dans quelque chose de plus traditionnel, de plus... alors je ne vais pas trouver le mot... c'est pas institutionnalisé, c'est quelque chose de plus formalisé, on va dire, hein. Créer des peurs. Parce qu'on a l'impression que c'est plus facile de partir, de se séparer de quelqu'un avec qui on n'a pas un contrat de mariage, par exemple. Alors que maintenant, divorcer, ça reste que... oui, il faut faire des démarches, ça coûte de l'argent, voilà. Mais on peut le faire plus facilement que par le passé aussi. Donc, moi, j'aimerais que les gens comprennent qu'un contrat de mariage, ce n'est pas une preuve de durabilité, hein. Euh, voilà. Donc il y a peut-être une peur par rapport à un manque d'engagement, un manque de formalisation des choses, peut-être aussi une relation secrète, une relation... on sait que ça ne va pas plaire à la famille, donc on garde des choses secrètes. On a des enfants, donc on ne veut pas leur dire, on garde ça secret. On bosse au même endroit, on garde ça secret. Et le poids des secrets, des fois, ça commence à devenir lourd. Et donc il y a un manque de formalisation des choses, d'ancrage des choses dans la réalité ici, hein, d'où le besoin justement peut-être de s'engager davantage, et c'est pour ça que l'engagement apparaît pour certains au centre, et ici le besoin de réinventer un petit peu les choses, hein, de reconstruire les choses de façon différente, hein. Mais le hiérophant ici vient marquer peut-être le besoin d'ancrer les choses pour certains. Allez, on va aller prendre une dernière carte. Alors, on a le roi de denier, le besoin de trouver sa place ici. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait, qui est parfaitement aligné avec lui-même, qui sait qu'il était à sa place et qui du coup n'a plus rien à prouver aux autres, donc il peut tout à fait réussir à prendre soin des autres. Et ici, on va être un peu dans le truc inversé, c'est-à-dire
quelqu'un qui manque de confiance, qui a besoin de se réaffirmer dans la relation, se réaffirmer dans sa vie, et qui a besoin de trouver sa place. Hein, parce que le roi de denier, en réalité, c'est quelqu'un qui aime prendre les choses en main, hein, qui aime aussi profiter de la vie, profiter de ce qu'il a construit. Et là, on a quelqu'un qui ne profite pas vraiment. Hein, donc, il va falloir apprendre justement à profiter un peu plus peut-être de la relation, hein, qui existe, qui est là, hein, mais dont vous ne profitez pas vraiment, puisqu'en fait, c'est comme si vous deviez la cacher. Donc il y a quelque chose ou de l'ordre alors pas de l'adultère, c'est pas ça que je vois, mais plutôt que le besoin de taire les choses vis-à-vis d'un entourage. Parce qu'on sait que la personne ne va pas correspondre aux attentes familiales, ne va pas correspondre ou on n'ose pas le dire aux enfants parce qu'on est en famille recomposée, ou on a rencontré la personne, ça peut être son boss, ça peut être quelqu'un qui bosse sous ses ordres, peu importe, ça va mal passer aussi vis-à-vis de l'entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre et ça commence à peser en réalité. Donc ici on vous dit, il faut faire les choses dans l'ordre. Hein. Les enfants, ça dépend de leur âge. Des adolescents, ils sont parfaitement à même de comprendre que leurs parents ont ont une vie aussi et que ils ont le droit au bonheur, ils ont le droit d'aimer quelqu'un et voilà. Hein. Des enfants plus petits, c'est plus compliqué. Faut peut-être faire les choses plus en douceur, pas à pas. Vous voyez, donc il y a tout ça ici à mettre en place. Hein, mais il n'y a rien de... Vous avez l'impératrice, donc il n'y a rien de perdu non plus. Hein. Voilà, on va aller prendre une carte de The Elemental pour voir justement si ça peut nous aider à voir ce qu'on peut travailler. Voilà. La vitesse, le mouvement. C'est-à-dire qu'ici, il faut avancer. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous allez droit dans le mur. Hein. Il faut prendre son élan et se jeter à l'eau. Ici, c'est un peu ça que je vois. On a quelqu'un qui prend son élan, qui prend de la vitesse et qui décide peut-être c'est le moment d'accélérer un peu les choses. Hein. C'est-à-dire cette prise de parole, elle doit se faire assez rapidement ici. Il ne faut plus tergiverser, il ne faut plus attendre en vous disant oui, mais ce sera peut-être mieux dans 3 mois, oui, mais dans 6 mois, ça aura peut-être évolué, on aura peut-être changé, ceci, cela. Non, il faut commencer à se lancer et du moins à préparer les choses. Hein. Ça n'empêche pas de planifier et prendre de la vitesse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut juste accélérer un peu le mouvement ici et pas rester stagné dans une relation qui va droit dans le mur si on reste en l'état. Alors qu'il y a de l'engagement ici, il y a l'envie de s'engager vraisemblablement et la créativité ici de l'impératrice. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie et on terminera là-dessus. Croyez en l'impossible. Bon, voilà une belle idée. Mais oui, c'est ce que je disais dès le début, souvent on se fait une montagne de quelque chose et c'est sa propre montagne que l'on a érigée. Hein. Croyez en l'impossible, oui, parce que ici vous avez l'impératrice qui vous vient en aide. Rien n'est perdu, en fait, rien n'est perdu. Hein. Il suffit de prendre les choses pas à pas. On ne vous demande pas je ne sais pas moi, de faire un repas de famille et de balancer votre moitié, le faire sortir du gâteau. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. Croyez en l'impossible. Si vous n'y croyez pas vous-même, ça ne peut pas marcher. Hein. Donc, si on part perdant en disant il ne sera jamais accepté, elle ne sera jamais acceptée, elle n'est pas du tout comme si, elle n'est pas comme ça, elle est trop ceci, elle est trop cela, il est trop comme ça. Bon, bref, ça ne marchera pas. On ne va pas se mentir. Croyez en l'impossible, croyez au moins dans votre relation. Hein. Croyez au moins dans le fait de libérer la parole, va vous aider à avancer, à construire derrière. Hein. Parce que c'est le poids. Le poids des secrets, c'est souvent comme un poison, hein, qui se distille petit à petit au fil du temps et qui fait son œuvre. Hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Hein, et les secrets, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut prendre de très longues années, comme ça peut prendre beaucoup moins de temps. Mais les secrets, en général, c'est comme du poison. Hein. Alors, il y a des poisons rapides et des poisons beaucoup plus longs, hein, mais c'est comme du poison. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi en commentaire si vous êtes impacté par ce genre d'énergie. Et puis, on va aller voir ceux qui ont choisi la nouvelle page.
Alors, ceux qui ont choisi d'écrire une nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Alors, les changements qui s'annoncent, on va les voir de quel ordre ils sont, hein, avec le tarot tout simplement. Mais en tout cas, les choses bougent pour vous. Il y a des choses qui bougent, des choses qui sont peut-être attendues, hein, qui ne vont pas être une surprise pour vous. Vous avez peut-être commencé déjà à écrire cette nouvelle page. Donc vous savez à peu près de quel ordre ça va être et vous cherchez plutôt des réponses. Est-ce que ça va se faire rapidement? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que je ne vais pas avoir des obstacles sur ma route, etc. Mais en tout cas, il y a des choses d'amorcées pour certains d'entre vous. Et d'autres, peut-être que ça va être une surprise totale. Donc on va aller justement un petit peu voir ce qu'il en est avec le tarot autour de ça. Déjà voir des changements dans quel domaine? Peut-être professionnel, peut-être familiaux, peut-être sentimentaux pour certains. On va aller voir, hein, ce qui se passe dans votre vie ici, hein, mais en tout cas, quand il y a du changement comme ça qui s'annonce d'emblée, c'est souvent des changements qu'on ne peut pas empêcher, hein. C'est des choses ancrées dans l'univers, hein, et que vous n'allez pas pouvoir freiner. Vous allez devoir suivre, vous laisser porter par le courant, en fait, suivre le cours des choses, hein. Ce sont souvent des changements primordiaux ou des changements nécessaires. Donc on va les creuser autour de ça. Donc c'est le faux Larcos, hein, que j'ai pris. On va prendre 3 cartes. Alors il y a eu 2 beaux tirages avant. On va voir là ce que ça vient nous dire. Allez. On a le 10 de bâton. Donc il y a des choses pesantes ici, mais le 10 de bâton, il y a cette idée aussi de, un petit peu, je retrouve l'énergie un petit peu du phénix ici, que l'on voit là en bas. Je prends un temps de... Il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance, peut-être. On va voir avec les autres cartes, hein. On a les amoureux au centre, donc je pense que déjà, il y a un choix à faire par rapport peut-être à une relation. Et vous voyez, on a le 9 de bâton. Vraiment, ici, il y a cette idée de changement, hein, de renaissance, de choses qui bougent par rapport au sentimental. Soit une relation qui s'ancre dans la réalité, pour certains, peut-être quelqu'un qui vous plaisait, ou voilà, où les choses vont avancer. Là, il y a cette idée de quitter quelque chose qui ne vous plaît plus et renaître, rebondir. Le 10 de bâton, c'est un petit peu l'idée d'avoir au départ un horizon bouché, d'avoir envie de laisser tomber. Et pourtant, cette énergie du phénix, on l'a ici, et elle perdure ici sur la carte du 10. Hein. Donc on a envie des fois de laisser tomber, on a amorcé cette transition, ce changement, on a envie des fois de baisser les bras, voilà, de dire certaines choses vont passer vite pour vous, ou vous vous dites mais ça prend trop de temps, il y a trop d'obstacles sur ma route. Non, ici on vous dit ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Le phénix est toujours présent sur votre carte et il y a quelque chose de l'ordre du sentimental ici. Alors ça peut être quelque chose qui vous pèse, un horizon bouché dans le sens où peut-être que vous êtes en train de divorcer, hein, d'où ce choix à faire, hein. Est-ce qu'on officialise une séparation par un divorce, par exemple, pour certains d'entre vous? On ne va pas se mentir, hein, ça fait partie des bouleversements familiaux, sentimentaux, hein, et ça va permettre de renaître de ces cendres vers autre chose. Ici, pour moi, il y a quelque chose à aller creuser autour de ça pour certains d'entre vous. Alors que vous soyez marié avec un contrat de mariage, peu importe, hein, ça peut être une séparation après une relation longue, hein. Vous pouvez être 10 ans avec quelqu'un, quand on se sépare, c'est comme un divorce, même si on n'est pas marié, hein. On a construit une vie, on a peut-être des enfants en commun, on a peut-être des biens en commun. Donc voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre du choix et de l'ordre du choix sentimental avec une renaissance à la clé, vraisemblablement. Que soit cette carte ou celle-ci d'ailleurs, parce que le phénix est toujours là. Et là, on a l'impression que les choses s'éclairent, justement. Hein, c'est une carte dans le rider où on est avec un horizon bouché, on se sent isolé, on en a plein le dos.
On ne sait pas, il y a cette idée d'avoir des bâtons dans les roues, en fait, que les choses ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Comme si on vous mettait continuellement, l'univers vous mettait les bâtons dans les roues, il y a un peu cette idée-là. Et si on vous dit, bah non, il ne faut pas laisser tomber, au contraire, il faut aller de l'avant pour prendre une décision, pour faire un choix qui va vous permettre de reconstruire ici, de renaître derrière. Hein, parce qu'ici, c'est le phénix, hein, clairement, de toute façon. Euh, qui porte ce cœur ici à sa main, et ce cœur, il voit les choses. Hein. Donc il y a cette idée d'avoir une sorte d'éveil du cœur. Hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on a pris conscience qu'on aimait quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, hein, le voisin d'à côté, un collègue, bon, peu importe, hein, et qu'on ne peut pas être sur deux tableaux, on ne peut pas se dire, mais moi je dis toujours, c'est très compliqué de se dire ça va passer, nanana, parce que déjà quand on commence à regarder ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose, du moins qui ne fonctionne pas en l'état dans la relation du moment. C'est-à-dire que oui, on peut se dire, on ne passe pas à l'acte, ça c'est sûr, mais il faut au moins commencer à se poser des questions, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment je peux y remédier. Parce que sinon, voilà, on va amplifier la distance qui se crée, ce genre de choses. En fait, ici, c'est comme s'il y avait eu une prise de conscience que quelque chose n'allait pas et que soit on décide, bah, ça vaut pas le coup, ça fait trop longtemps que ça ne va pas, ça fait trop longtemps qu'on ferme les yeux, ça fait trop longtemps qu'on essaye de mettre des bouts de pansement ou des bouts de scotch pour réparer un truc qui finalement on devrait laisser tomber. Ça peut être ça. Mais il y a aussi l'idée de ne pas laisser tomber en se disant c'est de ma faute, en étant dans la culpabilité. Non, laisser tomber sans essayer de comprendre le pourquoi du comment, ça sert à rien. Hein, c'est une énergie vide. Si vous décidez, bah, ok, on se sépare, essayez au moins de comprendre qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Hein, essayez de travailler sur vous-même, parce que ici, cette carte, c'est une carte d'éveil, de prise de conscience, d'appel aussi, hein, de quelque chose, peut-être pour certains, un amour naissant qui arrive, hein, pourquoi pas, mais on fait des choses bien. C'est-à-dire que on explique à l'autre, on dit voilà, et on part pas en ghostant, on part pas comme ça en disant ça fonctionne plus, on baisse les bras, on arrête les frais. Non, on essaye quand même euh, de comprendre pour écrire une nouvelle page. On ne peut pas écrire une nouvelle page tant que le chapitre précédent n'est pas terminé. C'est un peu ça l'idée. Hein. Donc il faut penser à... comment je pourrais vous dire, à faire les choses correctement, à voilà, essayer de se redresser, hein, de renaître d'une autre façon, pour faire le choix comme il faut, hein, c'est-à-dire de ne pas être pris peut-être par les émotions, d'essayer de remettre un peu de perspective dans les choses. Vous voyez ici, on peut voir la salamandre, on peut voir une libellule, on peut voir un phénix. Donc il y a cette idée d'évolution, de transformation, de grandir aussi à travers les choses. Hein, cette nouvelle page, elle va vous permettre de grandir, quelle que soit l'issue, hein, mais à condition de vouloir grandir. Et c'est pas voilà, en partant, en disant c'est comme ça et pas autrement qu'on grandit. Non, c'est en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment on peut ne pas reproduire le même schéma par la suite. Hein. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ce tirage. On va aller prendre deux autres cartes pour voir un petit peu comment ça peut bouger ou ce qu'il faut travailler tout simplement. Hop. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Hein. Donc c'est clairement du sentimental ici. Incarnation de l'âme, ici. Donc il faut faire les choses ici en votre âme et conscience. Hein, c'est-à-dire que c'est une carte d'équilibre. Hein, donc il faut mettre de l'équilibre dans les choses en réalité. Hein. C'est le fait aussi de se réconcilier. C'est une carte de rencontre aussi. Hein, donc peut-être que vous avez, pour certains, comme je vous le disais, rencontré quelqu'un d'autre. Hein, mais c'est aussi se réconcilier peut-être avec soi-même. C'est-à-dire qu'au fond de soi, on sait qu'on n'a pas forcément bien agi ou qu'on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Et c'est le moment de se réconcilier avec soi-même à travers une réconciliation peut-être avec l'autre. C'est-à-dire partir en étant apaisé, faire le choix de partir sans animosité, sans
voilà, sans aigreur, en disant on a le droit de plus aimer quelqu'un. Alors c'est peut-être vous qui allez subir cette nouvelle page, hein, on est dans un tirage général, mais il faut partir sans aigreur, parce que la colère, ça entretient toujours le lien avec le passé. Hein, et on ne peut pas se reconstruire dans une nouvelle relation. Hein, et là, on vous parle de nouvelles pages. Si vous êtes encore tourné vers l'autre, et il a fait ci, il a fait ça, et on rabâche et on ressasse continuellement ce qui n'a pas marché avec la relation précédente. Donc ici, il y a besoin de se réconcilier avec soi-même et peut-être avec l'autre pour pouvoir avancer. Allez, on va prendre une deuxième carte. Hop. Vous voyez, j'ai le passion, danse, chanson divine. Donc vraiment, si vous voulez réussir à écrire cette nouvelle page qui s'annonce, il va clairement falloir en passer par là. C'est-à-dire par une conclusion heureuse, être dans la bienveillance, être dans la compassion vis-à-vis de l'autre. Hein. Ne pas faire les choses de façon peut-être brutale, de façon irraisonnée, réfléchie, en pensant entre guillemets qu'à sa gueule, on va dire les choses comme elles sont, de façon égoïste, hein, et d'essayer d'avancer. Alors, je le dis souvent, hein, vous le voyez en commentaire sans doute passer assez souvent, attendre ne sert à rien. Donc si c'est vous qui subissez peut-être justement une rupture ou quelqu'un qui a envie de s'en aller, il faut aussi avancer pour vous. C'est compliqué, mais ça permet de guérir beaucoup plus vite, et d'une, parce qu'un jour on s'aperçoit finalement que on est concentré sur autre chose, ça peut être une passion créative, un sport, peu importe, qu'on pense beaucoup plus finalement à sa passion qu'à l'autre, que les choses ont commencé à s'estomper. Donc ici c'est ça, il faut renouer avec la chanson divine, c'est-à-dire renouer avec l'univers et ne pas rester dans les énergies bloquantes. Ça c'est hyper important, que vous soyez celui qui est quitté ou celui qui part, ça va vous permettre d'écrire justement cette nouvelle partition, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais ça en passera par le fait de rester dans la bienveillance, dans la compréhension, et non pas dans la colère, dans l'aigreur, ce genre de choses. Allez, on va prendre une carte d'osier élémental et on terminera avec la lunologie. Et ouais, regardez, on a l'impression qu'on a cette femme qui vient ici. On a électricité, wellness, donc l'aspect sauvage, instinct primaire, cri primal aussi, pourquoi pas, mais on accueille quelque chose de nouveau. Hein. Et vous voyez, c'est comme si on a cette idée du feu hein, qu'on retrouve avec le phénix ici. Mais regardez, je ne sais pas si vous allez voir, regardez les deux personnages. Regardez ce personnage ici, ce personnage ici. Il y a une vraie cohérence ici. Hein, c'est-à-dire que, on va la mettre là d'ailleurs, du coup c'est ce qu'on vous dit. On vous dit accueillez cette énergie nouvelle qui arrive pour vous. Hein, si vous fermez les bras, vous restez bras croisés. Non, il faut accueillir cette nouvelle page qui est en train de s'écrire. Et le fait d'être quitté, des fois, c'est pas un mal en soi, hein, parce que c'est que l'univers a prévu quelque chose pour vous derrière, et quelque chose souvent de mieux, hein, quelque chose qui va vous remplir peut-être beaucoup plus. Alors, ça reste un tirage général, hein, j'entends bien, hein, donc prenez ce qui résonne ici. Mais il faut aussi se dire que souvent, c'est un mal pour un bien. Hein. Allez, une carte de la lunologie et on terminera là-dessus. Votre engagement est mis à l'épreuve. Bah oui, c'est exactement ça. Il y a quelque chose par rapport à votre engagement ici sentimental qui est dans la tourmente. Donc il est temps d'écrire quelque chose de nouveau par rapport à votre histoire. Alors, ça peut être la décision d'essayer de reconstruire votre couple. Hein. C'est jamais une fin en soi, les cartes. Hein. Donc voilà. Mais votre engagement est mis à l'épreuve. Donc il va falloir réussir à écrire une nouvelle page sur cette base, en essayant de surmonter les épreuves, mais surtout en ne restant pas bloqué hein, sur quelque chose, hein, en allant de l'avant.
hein. Ici, c'est une carte qui, on passe du 2 au 3, donc on avance. Hein, aussi, il faut y voir aussi le fait d'avancer et d'aller vers plutôt des conclusions heureuses en restant dans la bienveillance. Hein, c'est-à-dire que ben, peut-être que rien n'est flagrant pour l'instant, mais que ça va être quelque chose de mieux derrière. Donc voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.